On a vu que les langues aujourd'hui, nous avons la nation, nous avons la famille, il y a solo et single tout le monde. On est dans la République démocratique du Congo, Moka Kimba, Moka Kimpavita. Actualité politique et Congo démocratique, il y a des gens surtout sur l'actualité politique. Tribune pour les tribune ya makanisi, les tribune tout ça la attaque personnalité, kasi to maniola pour l'avenir de la République démocratique du Congo, batata ba maman mbote, boye malamu no kutania ko alelo, to ambi banani. Bon, mais ça nous émission tout le bana yango ya makabayi politique ou ya majorité opposition peut société civile natina komani la actualité politique kasi le lot kusana ki epai ya bilenge pour basanga na lisanga na bango ba benyango structure ya regroupement ya jeunesse ya force politique sociale pour l'unité et action et opposition politique bilengo yo bachaka pour na parti politique na bango na compte ya MPCR to bimo na mboka Elvis Bolungu o parti kuma mama mboka Jean-Claude Mvemba pe na compte ya fils to bimo na mboka Cynthia Kudura o parti na bango kuma mama na yemo ko papa Kudura ye pasaka mo pandisango na compte ya majorité populaire présidentielle o kuma mama na mboka Eugène de Mindonga la zali na boloko mon amboka to mon amboka Katumba Stallon na bango to ko développer actualité politique et Congo démocratique ba mboka mbote ko mala mo kutania poko ale so pe le crime mboko sala na ko tali actualité politique et Congo démocratique yambo to ko tala bosudo structure na bino wana etambola ka lolenge ni na nazali mokonzi ko kombate ba bito opposition politique ozali koloko bino ko kolanda confusion totale ezali ko organisalité awa so bino bozana ndilenge boye babi avenir ya Congo sana yambo na remercier na ndemo dimi koza pemene na biso poto kuda to solola fitiki na biso ezali na ba parti politique nyonso o ezali membre ya force politique et sociale na kati wana ba parti wana ezali na ba jeunesse na yango ne ba jeunesse wana tozona ki kanisi ya kofanda kosolola tosaki réunion wana je crois ezalaki na ICD cela que se metaki d'accord que biso beaucoup la leader na biso bazali kosangana biso pe ba jeunesse il faut tout mola mongo na biso ne to yokana ki ba parti MPP IDPS MPCR FIS na UNC ne to taki coordination provisoire en attendant que ba ndenge to sala na mikolo za coordination provisoire wana nyazali leader ko kambabino atako opposition politique ko Congo démocratique le lomo tout ayeba ina noté bon na eloko nyonso ezali organisation. Donc, tozali na ba parti oyo bandimaki ko benga bandiko na bango mususu ndenge tozo lobana tozalaki décider MPP FIS MPCR INC na IDPS sabi tozali net coordination ya 6 partis mais ko ozobanga ko bozobomba maloko nani azali leader ou bien qui azali leadership c'est bandi la ligue ya opposition politique et Congo démocratique na lobi botozo kana na lobi teke totien leadership de leader à Gati. Tout tient des coordinations, il y a 6 personnes. Au sein, il y a regroupement, il y a jeunesse. Dans notre coordination, tu auras toujours fils et né à opposition. Nous avons qui na IDPS. Après IDPS, nous avons présidentiel. En 2011, INC à la Libye. Ndenge tutie bongo na ndenge coordination IDPS INC FIS MPCR donc quand on attend non tokozonga na mwana mboka Cynthia Kudura ozali porte-parole ya lisanga ya bilenge tobanzi ete yo esengai noloba na koto ya débalancer po expliquer nde bayimboka leader eza nani ya coordination ya bilenge opposition atako nungunungu mpe ezali na opposition politique ekolo Congo démocratique esika bino balider obokotia poa bino mpe bilenge nungunungu ya. Merci beaucoup Rodrigue pour l'opportunité. Donc comme vient de l'expliquer Stallone, en fait la jeunesse des forces politiques et sociales, c'est la jeunesse en fait de tous les partis politiques de l'opposition que regroupent les forces politiques et sociales. Donc dans ce regroupement, vous avez le DPS, vous avez l'UNC, vous avez MPP, vous avez FIS, vous avez MPCR, etc. Donc nous représentons en fait la jeunesse du regroupement des politiques, des forces, enfin le regroupement politiques ou les forces sociales et politiques. Voilà. Donc, ce que Stallone essaie de vous dire en fait, c'est que lorsque nous avions organisé la marche, la première marche, nous avons estimé que la jeunesse, on ne pouvait pas laisser la jeunesse en marge, puisqu'il fallait effectivement associer la jeunesse aux revendications qui sont les nôtres en fait. Donc nous avons pensé, bon,
de mobiliser la jeunesse confondue de l'opposition ici pour associer notre action dans l'unité pour une bonne réussite de la marche de l'opposition que nous avons organisée il y a plus ou moins un mois maintenant. Moi, tu évites ceux qui vont la mbongo, tu évites ceux qui vont la leader. Non, non. Bino, est-ce que vous avez unité? Non, non. Nous avons unité pourquoi? Parce que lorsque nous avons commencé le mouvement des forces politiques et sociales, nous étions ensemble, c'est-à-dire l'UDPS, l'UNC, les CD, etc. Mais ce que nous avons constaté, c'est que pendant notre action, les CD s'est désolidarisé des forces politiques et sociales. Nous avons pris acte. Nous avons continué notre bonhomme de chemin. Et c'est comme ça que nous revenons ici, parce qu'on constate maintenant au sein de l'opinion qu'il y a une espèce de confusion, justement, parce que nous avons un confrère qui est passé, qui dit qu'il est le coordonnateur, qui représente la jeunesse de l'opposition. Nous passons aujourd'hui pour dire que ce n'est absolument pas le cas, puisque les idées s'est désolidarisé de nous, c'est-à-dire l'UDPS, l'UNC, le FIS, FDCR, les autres, et nous estimons qu'ils ne peuvent pas engager, parce que nous, ici, au niveau de regroupement des forces politiques, nous avons nos structures. Comme vous l'avez dit, au niveau de la coordination, il y a d'abord l'UDPS, l'UNC. Moi, ici, on m'avait mandaté comme porte-parole de la structure. Au Colombie, il a décidé de désolidariser na bino longo na ya boko ya ndemo etali sama kipe na marche wa donc on va être décidé tant ba Colombie était masolo beta mai aux États-Unis mon boka Martin Fayulu m'a dit d'y aller à Kenya solo mon boka sinzalo. Là je ne vais pas entrer dans ce qui s'est passé aux États-Unis. Moi je pars du principe que nous lorsque nous avions organisé la marche, nous étions d'accord avec les idées puisque nous avons travaillé ensemble. Nous avons commencé ensemble que nous devions marcher pour la révision pour marcher contre d'abord la révision constitutionnelle. Ensuite nous avions dit nous demandions le dialogue, un dialogue franc pour vider le problème de la crise de légitimité. Nous avions travaillé avec les idées jusqu'à la fin. Nous avons même distribué les tracts comme quoi la marche devait avoir lieu. Et nous avons tous été surpris à la télévision de voir que le président national, donc les idées, donc M. Martin Fayulu, est passé à la télévision avec le représentant de la société civile, M. j'oublie le prénom, Christopher, voilà, pour dire qu'il s'est désolidarisé. C'est eux qui l'ont dit. Donc nous, à partir du moment où nous constatons qu'il y a un membre de ce groupe qui se désolidarise, nous prenons acte. C'est pour ça que nous venons ici pour dire que ils ne peuvent pas, les idées en tout cas ne peuvent pas parler au nom de la jeunesse des forces politiques et sociales, puisqu'ils l'ont dit eux-mêmes, ils se sont désolidarisés de ça. Moi, je suis un peu historique qui a ma solo na bino. Eza lolenge ni mesengeli oyimbola bayimboka bakolanda po tangi mwana mboka président national ya ADD Congo mwana mboka presse penge to mbage na émission to lobande to bino lelo ya lobaki était inda za leader na bino. Il n'est pas, c'est-à-dire que j'ai donné le support, la sortie officielle le jour où nous avons sorti justement la plateforme de la jeunesse du regroupement des forces politiques et sociales. Le prince n'était pas avec nous. Il n'a pas participé aux réunions, il n'a pas participé à l'organisation des marches, donc il ne peut pas nous engager ici et surtout il n'a pas été mandaté justement comme coordonnateur de la plateforme. La plateforme a un coordonnateur ou des co-coordinateurs, on peut dire ça comme ça, c'est d'abord l'UDPS et ensuite c'est l'UNC. L'UNC d'ailleurs qui est représenté par Tracien, qui est le président de la jeunesse, qui devait être là aussi, mais malheureusement il n'est pas là. Donc voilà les personnes qui sont habilitées et qui ont mandat pour parler au nom de la structure. Et moi-même ici, porte-parole, moi encore une fois, j'ai été mandatée, c'est l'Assemblée générale qui avait voté pour que je prenne parole le jour de la déclaration. Et vous le verrez dans les images d'ailleurs. Moi, vous avez un compte, il y a MPCR parti, il y a moi, Jean-Claude, beaucoup de temps, il y a ma solo à jeunesse, comment on a la confusion. Bon, merci beaucoup pour la parole. Et là, beaucoup de Baïzalik, et là, tout ça qui est en gros pour soutenir le leader de la mission. Nous avons pensé qu'il serait important, le leader de la mission à niveau à l'école, l'air basalique organiser une manifestation, biso bilingue aux partis politiques, il y a opposition, tout le monde côté, tout le côté en poids. Et ça a une idée où on est au Sananaki, quelques partis opposition, pour tout ça la plateforme. Alors moi je pense au moment où nous sommes, confusion exaltée. Il n'y a pas de confusion. C'est vraiment ça. Confusion exaltée, le lengeni mwana mboka presse penga ko beta tolo bien des coordonnateurs en solo. Ces messieurs-là, Atikala jamais participer à la réunion de Bisso et le roi de Bossu en Wana. Atikala jamais participer le jour où de cela qui sortit officiel, où il y a ici à cela qui déclaration. Tout ce comment on a été. Na bozali na beaucoup de temps na fade na ose de leki na bandi ete zali vendredi le leki moi. Vraiment na ebi maramboate. Moi si tu as poto succès ma solo ya structure historique ya bilenge ya opposition oko baksani.
Non, nous ici, nous voulons tout simplement pour dire qu'on refuse la confusion au niveau de la population. C'est-à-dire que quand on parle de la jeunesse des forces politiques et sociales, on voit l'UDPS, l'UNC, Tracien, ce président des jeunes, lui, il peut engager la structure. Stallone ici qui représente la MPP, vous avez ici LPIS et tout ça, LPCR, moi-même ici la jeunesse du fils, CDR aussi, il y a des jeunes. Donc c'est pour éviter la confusion au niveau de l'opinion tout simplement, pour dire que les personnes habilitées ici au niveau de la jeunesse, en tout cas ce n'est pas décidé. Nous sommes séparés de l'ICD, les forces politiques et sociales ne marchent plus avec l'ICD et ni avec sa jeunesse. Voilà. Donc, quand eux ils parlent de la jeunesse où ils ont un point de vue par rapport à l'actualité, ça n'engage que eux. Mais nous, ici, les personnes qui sont habilitées, je vous ai dit, je vais citer partie, et moi-même ici, porte-parole de la structure. Donc, moi, j'engage la structure parce que les autres jeunes vont devenir contents. Moi, Mboka Stallone Katumba, au côté analyse nini, babi ozali mokonzi ya majorité présidentielle populaire, Dieu mindonga na boloko. Boko zela ni impérium, wana boko zela boko zela. Donc, juste après temps, biso tozela toujours impérium. Peut-être que d'ici là, impérium est là pour y a moi na mboka Etienne Tshisekedi. Boni sanga du million, on va tout changer masula. Pour te parler na biso dans la moi soto, il faut que ça les moi malade. Yo moko aussi ko yeba ke bakolo au bazum mboka en otage parce que linga ko bimisa était pas une soin. Je crois qu'avec Nzambe attend pour soutenir les personnes mais à malade. Bando batali ya kana ki prévision to ko bana masona bino atolo bana poko alelo boyo ki bayimboka ba ko pesa makanisa wana otali confusion le kaki kati na bilenge opposition kasi bango ba symboli pesi pe ba pesi bilano esengeli ba pesa pour population à comprendre ya moyen de confusion pe ya moyen mata sina ba leader na bango awa to koti penza na mojudo masolo poko alelo to kozonga no sinza doit budget exercice 2015 9 milliards de dollars poko ta analyse sonini. Oui, donc papa, juste avant de rentrer là-dedans, je voulais préciser, hein, donc quand je dis estimer, il y a FAC aussi, parce qu'il y a les idées et puis il y a le regroupement FAC, les forces acquises de changement qui ne sont plus concernées. C'est juste la petite précision. Donc pour revenir à votre question, le budget effectivement, il augmente. Donc nous félicitons quand même qu'il y ait une espèce d'avancée au niveau du budget, parce que chaque année, il y a quand même une amélioration à ce niveau-là. Mais nous disons que le budget reste tout de même insuffisant au regard des besoins des satisfactions de la population, des besoins de la population, des attentes de la population, au niveau des challenges que nous devons relever, le budget reste tout de même insuffisant. Donc il y a des efforts à faire pour traduire effectivement aussi le budget dans la concrétisation effectivement des besoins et des attentes de la population. 9 milliards, Sintelo, Koudoura, Bézamouké. J'ai dit qu'il y a une amélioration. J'ai dit il y a l'amélioration. Maintenant, moi, on va vous dire que il y a pour mettre qui bateau et ceux qui va payer voir to pengonde wana ya pour mettre bateau na 2015 budget 20 milliards de dollars, il y a 9 milliards, il y a belé moi. Non, moi je dis ceci, je dis qu'il y a eu une avancée. Parce que je ne peux pas dire qu'il n'y a rien, c'est pas correct. Il y a une avancée, il y a quand même une avancée au niveau du budget. Mais je dis que ça reste tout de même insuffisant. Si effectivement d'ici 2015 nous arrivons à 20 milliards de dollars, c'est une très bonne chose. On pourra concurrencer les pays comme l'Angola et d'autres encore. Mais je dis que ça reste tout de même insuffisant par rapport d'abord à la grandeur du pays, aux attentes, le défi que nous devons relever nous les Congolais, le pays, la place du Congo vis-à-vis de l'Afrique centrale, enfin de l'Afrique et de l'Europe, ça reste tout de même encore insuffisant. Moi, est-ce que 9 milliards de dollars, il y a pour répondre à la population démocratique? Vraiment, très sincèrement, c'est grave. C'est grave pourquoi? Si vous allez remarquer dans le budget de l'exercice budget 2015 ou 2014, il y a ce qu'on appelle, dans la loi de finances, rébellé. Dans le rapport il y a pésu à gouvernement il y a matata na monoko ya Richard Muyej ministre intérieur il y a le biais Scott Campbell et Sengeli ya bima na Congo pe mandat na ekomi na suka personne non en cas autant la chose. Comment est-ce qu'il va être viré de son poste alors qu'il ne fait le rapport? C'est le rapport des Nations Unies, il travaille pour les Nations Unies. Donc c'est les Nations Unies qui approuvent ce rapport-là et lui il publie en fait le rapport et il ne dit rien d'autre que ce que nous vivons tous les jours ici au Congo, mon frère Henri. La liberté des gens, de l'opposition, je ne parle même pas, je commence seulement par la liberté des opposants.
On bafoue tous les jours les opposants. On a tous les jours, vous allez dire quelque chose, on va dire que c'est outrage au chef de l'État. Il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y a pas de liberté de presse, pardon. Nous sommes bafoués tous les jours dans nos droits. Et ça, dans les différents secteurs, chez les différents, dans le chef des différentes personnalités qui animent la vie politique, dès lors que vous n'êtes pas dans le même sens, vous n'allez pas dans l'intérêt des gens au pouvoir, eh bien vous allez avoir des problèmes. Nous avons notre frère Mike Mukeba qui est en prison. Nous avons tous les détenus politiques, Jimmy Dongala et tous les autres là-bas en prison. Tout ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a justice. Je ne veux même pas entrer dans le procès, mais je ne pas entrer dans le procès. Il n'y a jamais eu, ne fût-ce que le témoin, la personne concernée, il n'y a jamais eu de témoin. Et la personne concernée, la fille qui avait accusé justement, n'a jamais témoigné, on n'a jamais vu là-bas. Donc tout ça, ce sont des habillages pour tout simplement opprimer tout simplement les opposants pour qu'ils ne parlent pas tout simplement. Donc moi je dis le rapport en question de Campbell, ce n'est rien d'autre que ce que nous vivons tous les jours, nous les opposants, les femmes maraîchères, tout le monde est violenté dans sa profession. Dès lors que les intérêts ne coïncident pas avec ceux qui nous gouvernent, eh bien vous aurez des problèmes avec la justice. Ce n'est pas normal que dans un pays, lui il travaille pour l'ONU, il est là, il doit faire les rapports tels que les enquêtes ont pu aboutir, il doit faire les rapports de toutes ces choses qui se passent ici au Congo. Moi, je Bulungu, quand on lit des rapports, il y a Scott Campbell, il y a été l'émission politique au Congo démocratique, le Congo a pour risquer de côté ma belle Nations Unies. Mais vraiment, moi je pense que lorsque le gouvernement se plaint du fait que ce monsieur a publié un rapport auquel le gouvernement n'est pas d'accord, le gouvernement, s'il était responsable, quelle aurait été sa réaction? C'est de faire la contre-expertise pour dire que non, vous êtes en train de dire que nous avons tué autant. Mais voilà ce que nous avons fait. Jusqu'au moment où nous sommes. De la part du gouvernement en place, nous n'avons reçu aucune contre-expertise. C'est ce que nous attendons d'ailleurs du gouvernement. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, ces rapports dont nous sommes en train de parler, l'Azado, la vente de sans-voix, la prouve. Mais ma belle ceux qui battent traquer service national. Mais la plupart de ces gens qui ont été tués, ça c'est la jungle, ça c'est la force. Et nous pensons que la République ne sera jamais gérée par la force comme ça. Non. C'est pourquoi nous sommes en train de militer pour qu'en 2016, l'alternance soit effective. Alternance, c'est aux soyez rassurés, dans la carte opposition, le leader de la biso basali ko bunda. Ce que autant bon na pays dans le monde entier. Dans la carte opposition, c'est normal ba problème ça là. C'est normal. Biso c'est la majorité où il y a un individu qui impose ses idées. Non. Soyez rassurés, en 2011, ce pouvoir partira. Et l'alternance sera assurée par l'opposition. Là, je vous le dis, la PCBino 2016. En attendant, ça, dialogue seulement. Ceux qui dialoguent, soit un dialogue, il y a des choses qui vont arriver. Si tel n'est pas le cas, l'alternance sera effective en 2016. Moi, ministre, il y a communication porte-parole, le gouvernement, la même dialogue exacté. Si vous avez une concertation nationale, la résolution est un dialogue niveau national. Même nous lisons. Les concertations nationales ont échoué, ont lamentablement échoué. Parmi les résolutions à concertation, et Zalaki Kosimba, Mobeko Likondite, mais le gouvernement veut toucher à la Constitution. Ça, tout le monde le sait. Pour vous dire que les concertations nationales, et Zalaki échec. C'est pourquoi nous voulons un dialogue franc entre, d'une part, l'opposition et d'autre part, la majorité, afin que certaines questions importantes soient vidées. Tout ça, la légitimité, tu le veux bien, non? Ah, merci. Moi, il y a des dialogues, concertation nationale, la résolution, la recommandation, et la concertation nationale. La dialogue aussi, la concertation nationale, d'abord, je voudrais dire que le porte-parole du gouvernement n'a pas qualité pour dire s'il y a dialogue ou pas.
l'accord cadre Addis Abeba, c'est le chef de l'État qui avait signé cet accord. Donc lui, il n'est pas habilité, il n'a pas de qualité pour dire si effectivement il y aura dialogue ou il n'y aura pas dialogue. Mais si il n'est pas respecté, moi, la concertation nationale va partir sur l'opposition. Nous ne sommes pas concernés justement, nous n'avons pas pris part justement aux concertations nationales. Donc pour nous, c'est un non-lieu puisque nous n'avons pas pris part. Nous ne sommes pas concernés par les concertations Non, c'est-à-dire que nous, le format dans lequel nous avons demandé le dialogue n'a pas été respecté. Donc nous n'avons pas pris part à ce dialogue. Mais nous, la jeunesse des forces politiques et sociales, nous disons que nous avons marché pourquoi? Nous avons dit que nous ne soutenons pas la révision constitutionnelle. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de corrélation entre le fait de réviser la Constitution et l'amélioration du social des Congolais. Il n'y a pas de corrélation. En quoi réviser la Constitution va vous donner de l'emploi? En quoi réviser la Constitution va créer de l'emploi? En quoi réviser la Constitution va par exemple arranger les routes? En quoi réviser la Constitution va augmenter la production des entreprises étatiques ou les entreprises mixtes, etc. Donc il n'y a pas de corrélation directe entre le fait de modifier la Constitution et l'amélioration de la vie, l'amélioration des conditions sociales des Congolais. Donc nous rejetons la révision constitutionnelle. Nous disons que nous devons respecter la Constitution, 2 mandats, pas plus pour le président en place. Donc en 2016, il doit partir. Nous demandons aussi le dialogue franc entre les différentes forces politiques pour justement vider le problème de la légitimité, de la crise de légitimité qui est née des dernières élections en 2011. C'est ça la revendication première. Et surtout, nous demandons la libération sans condition de tous les détenus politiques. Enfin, tous les détenus politiques, tout simplement, oui, toutes les personnalités politiques qui ont été arrêtées à cause de leur opinion. Donc nous ne voulons pas ça. Voilà pourquoi nous sommes debout. Nous disons nous allons résister contre toute tentative de révision constitutionnelle, tout changement de la révision, nous allons résister et nous sommes prêts à descendre dans les rues chaque fois que ça sera nécessaire. Salon Katumba, vous allez y avoir il y a MPP. Pourquoi Joseph Kabila, chef de l'État démocratique du Congo, a l'obinam a PCP ma qualité et à l'été à na parlement les basangisaka bashamba d'aller na Congrès par la constitution. Et puis beaucoup c'est un dialogue. Pour tout sur la sous-soumise, concertation nationale, il y a encore Kadali Sabiro, Batu Basololi. La recommandation à dialogue bien pour tout ça non souligné. Donc il y a une concertation en concertation. Avant de répondre, après on dit maintenant que Moutou Alobagé. John Bakangaye kuna ikamuta ndio non John Bakangele likamwia imperium ya Etienne Tshisekedi wangu ikamwaza pour obiso za ba victime nango et le droit de l'homme faut pas dormir bana sauf les autres qui m'a bana pour le droit de l'homme wana la pia biso ko la biso anda to beti ba 15 mois sans preuve ben atambu le beti suka suka ça ni bisilaka voilà biso logique dans ce chose dans la logique à 2016. Au bâton, le barreau, tout, non, ils sont dans un PP, le bien majorité présidentielle populaire. Je vous en ai beaucoup dit. Beaucoup de gens, oui. Dans le pays, vous allez dans beaucoup de gens. Vous représentez comment les bandes de Baïmbo, Kabakola, et c'est Joseph Kabila, président. D'accord, Tika, Bandeko, au bâton, la révision a été endommagée. Bayoka. Ça qu'on a pas pour la président Tshisekedi a été président élu. Il y a Congo. Mais dans le pays, depuis que tu sais que la présidence est un pays ni Oyo et conteste qui. C'est pas que tu es à la droite. Non, peut-être que on dit ça, mais ça moi si n'est pas là, il y a venir. Mais dans le pays, compétence c'est un peu devant na camp militaire devant la sauter nulle part et le bami. Mais ça là il place il le bami que faut monter peut-être seulement devant la soldat. Pendant président. Moi on va voir mon tour. Biso to le dialogue qu'on a dit. To le dialogue parce que tous allez na problème na mboka. Quand vous avez un problème na mboka, il faut qu'on va la résoudre. Et pas ni que mutu a gagné que l'élection d'aller président Tshisekedi. Et pas ni ndenge yo yebi. Non, ndenge lo bamaki. Et pas même catholique lo baki yango Vatican patunyo so ba lo baki. Catholique o yete mtalengela kama ponami ya 2011. Na 2011 mwa mboka ngoyi mulunda. Quand on va dire à Joseph Kabila ndé alunga ki makono maimbo kaba ko la desengeli oyimula malamu. Bon, le cours de Massoula pour monter à Mulunda pour l'État, voilà donc les alliés scénario va ça ce qui est vrai. Que tu sais qui avant la preuve naïe, même et dans la yo yebi. Alors, tous on est dans la mutuna yo. Biso dialogue de c'est mon connaît.
on a ça la remise et reprise. Kendeko, tokolandela yo na makambo oyo ya babavi ya droit de l'homme. Kendeko vanda, tokopesa statut ya ancien président. Et moi là, président Etienne Tshisekedi aussi beaucoup continuer ici. Remise et reprise en Borossa, le Lengueni, Joseph Kabila Kabang, il doit représenter le Congo démocratique, la résistance internationale, tout le monde a outil sommet à l'ISA, à l'objet le Congo, pays debout. Mais Bezawa, vous c'est la tour de la ville au Congo. Ce que on a besoin actuellement, c'est ça. Mais ça, on dirait pour la démocratie, pour évoluer dans le Congo démocratique. Remise et reprise. Donc, on a eu pays debout et d'aller comme moi, Mamadou Ndal, les pays debout et moi. On a pas prêt, moi. On a entendu que c'est un Koloba, on a pas prêt, moi. Nadali Koloba boy. Quand la presse va s'être posée dans mon pays, tu te l'as que je fais. Et c'est là la kuna. Alors que mon candidat c'est pas bon maquillé. Et ça va être. Merci beaucoup. Bando batali yakana kinté zoto ko batoko na troisième partie ya masolo ko kwa lelo to aborder masolo etali sécurité na nord Kivu iskani ba def na lu bango ba zongo ko ba na ko ma ba population ko Congo démocratique et puis lisusu masolo etali sécurité to pe masolo ya loja iskani ba prêtre catholique ko ba betama si tu dois autant analyser le lingue démocratie en Congo de. Je commence par le problème des prêtres. Vraiment, je suis scandalisée que d'abord c'est un pays où on est à 90% chrétien. Donc chaque fois qu'il y a un événement dans le genre où on a molesté ou on frappe des catholiques, c'est un scandale dans ce pays. Et pourquoi? Parce que l'Église catholique avait effectivement soutenu, on va dire, la déclaration ou soutenu la prise de position de l'opposition, comme quoi qu'elle ne soutenait pas la révision ou tout changement de la Constitution. C'est une honte, justement. Et après, quand vous allez faire des rapports, justement, on va dire que voilà, vous faites des rapports, vous extrapolez, on va vous renvoyer. Mais c'est ça dont je vous parle, justement. Les libertés ne sont pas respectées, et puis aller frapper ou aller violenter les catholiques, des prêtres, tout ça parce qu'ils ont dit, ils ont donné leur position par rapport à la Constitution, c'est une honte. Alors maintenant, je dis par rapport aux ADF Nalou, d'une manière, moi je vais donner une réponse de manière générale. Ça, c'est un problème de leadership de l'État. C'est-à-dire qu'il faut donner des réponses institutionnelles ou gouvernementales. Que ce soit de l'ADF, Nalou, que ce soit les ex-M23, ou demain encore une autre rébellion, il faut tout simplement qu'on ait une armée digne de ce nom, républicaine, qui soit capable de goûter l'ennemi dehors chaque fois que la agression se présente. C'est tout simplement comme de leadership. Quand vous n'avez pas de leadership, le pays n'est pas contrôlé, les frontières ne sont pas contrôlées. Vous avez une partie du pays où les frontières sont comme ça, qui peut vient, entre, sort, tout ce que vous voulez. Comment voulez-vous avoir l'autorité de l'État pour contrôler tout le moins votre territoire? C'est impossible. Donc il faut une véritable réponse institutionnelle face à l'agression. On ne peut pas passer notre temps à nous lamenter. Nous sommes un pays, nous avons énormément de richesses, nous serons convoités par d'autres puissances, donc nous devons nous préparer par rapport à ça. Nous devons avoir une armée responsable, républicaine, forte, qui fasse peur, une armée qui va faire peur aux autres et qui va nous permettre de donner... Oui, mais on n'assent pas justement, c'est ça le problème, c'est que chaque fois on se lamente, les ADF Nalou, M23, que sais-je encore. C'est-à-dire qu'il nous faut à un moment donné arrêter les jérémiades. Il faut arrêter les jérémiades, il faut être responsable, nous devons être des personnalités ou des gouvernants responsables, nous devons avoir une armée digne de ce nom. Lorsqu'il y a une agression, nous ripostons, c'est-à-dire action-réaction, et puis d'une manière, et nous allons inspirer le respect au niveau sur la scène internationale. C'est un problème de leadership de l'autorité de l'État, tout simplement. Lorsque vous verrez que l'État congolais aura arrêté ce problème d'autorité et de leadership, vous verrez que ça, ce sont des problèmes qui sont résolus en monde. Moi, je et sécurité zini non kibuskani ni bande gonayo ba mama nao ba cousine nao ba cousin no école Congo démocratique bango ba kutena biskada ba ne ADF Nalou biskani ba. Avant de répondre à la question, celui qui nous permet de répondre à la question à l'autre, vraiment c'est gravissime. Lorsque dans un pays, les gens veulent gouverner toujours par la force, est-ce que l'Église catholique n'a pas le droit de donner sa position concernant la révision constitutionnelle? Puisque nous avons vu certains évêques d'une certaine église qui disent
que nous soutenons la révision constitutionnelle. Et quand l'Église catholique donne sa position par rapport à cette question, et l'Église n'a pas péché, quel aurait alors le rôle de l'Église? Donc c'est grave, c'est grave. Par rapport à Yamarambo Salamanabeni, nous disons tout simplement la trahison au sein de l'armée commence à partir de Kinshasa. Mais toujours le Bango, Mamadou Ndala, Mamadou, où en sommes? Son chauffeur aurait témoigné. Son chauffeur aurait témoigné que M. Mamadou aurait été mort le matin, avant même que l'incendie intervienne. Et donc, c'est grave. C'est grave. Les accords d'Addis Abeba, n'est-ce pas, les accords d'Addis Abeba demandaient à ce que la restructuration puisse être faite au niveau des institutions. Et donc, nous disons tout simplement, il y a des vrais problèmes qui doivent trouver des solutions. Il y a un problème de gouvernance. Le pays n'est pas gouverné comme il faut. Lorsque nous voulons poser cette question de la gouvernance au niveau de différents domaines de la vie nationale, vous allez vous rendre compte qu'il y a un problème de la gouvernance au niveau des différentes institutions du pays. Ah, mais qui ne sait pas que la concertation nationale est un échec? Échec pourquoi? À la sortie des concertations nationales, la majorité aurait garanti à une certaine classe politique des opposants qui étaient là que la Constitution ne fera jamais l'objet d'une révision. Qui ne le sait pas? Aujourd'hui, où en sommes-nous? Nous sommes face à un régime qui ne respecte pas sa parole. Et donc, nous disons, nous jeunes, des partis politiques d'opposition, nous devons pousser nos leaders politiques à s'unir davantage contre un tel régime. Un régime qui gouverne par la force, puisque nous faisons face à un État policier. Nous faisons face à la jungle. Nous sommes convaincus qu'il faut que le jeune qui nous écoute en ces moments puisse prendre conscience. La République est en train de disparaître. Prenons conscience. Si nous avons peur de la mort, nous resterons toujours esclaves, même dans notre propre pays. Et nous mourrons esclaves. Car Martin Luther King nous le disait. Je préfère mourir libre. Là, même si on va m'enterrer, je mourrai libre. Mais vivre dans l'esclavagisme, même si on m'enterrait, ou même si je vivrais toujours comme un homme qui se retrouve dans l'esclavage. Et surtout, l'esclavagisme dans notre propre pays. Non, nous en avons assez. Gandhi, pour achever mon idée, l'a dit. Quand un individu se rend compte que les lois qui régissent son pays sont injustes, a le devoir de les combattre. Nous vous disons, nous jeunes, demain, ce pays nous appartient. Nous devons, dès aujourd'hui, nous dissocier de la peur pour dire non à la mauvaise gouvernance, pour dire non à la force. Et donc, c'est un peu ça. Moi, je ne sais pas. J'ai suivi l'information comme vous. Donc, moi, s'il y avait effectivement des fonds qui étaient alloués et qu'il y a eu un détournement, c'est-à-dire que on a détourné l'argent qui était alloué au fonctionnement ou pour le porte-parole et que nous avons alloué à une autre dépense, ça ne pose pas problème. Mais le problème, si les fonds qui ont été alloués au niveau des porte-parole ont été encaissés par quelqu'un ou une tierce personne qui n'a pas eu mandat de recevoir ça en qualité de porte-parole, là, effectivement, nous avons un problème. Nous constatons effectivement qu'il n'y a jusqu'aujourd'hui, jusqu'à ce jour, on n'a toujours pas convoqué, c'est-à-dire que le président de l'Assemblée nationale, le Congrès, devait effectivement convoquer déjà l'Assemblée plénière pour l'élection du porte-parole. Ça fait déjà 2 ans, on ne voit toujours rien. Donc, je ne sais pas, on est un petit peu impuissant face à cette situation, c'est-à-dire que la majorité a bloqué
nous bloque en fait le fonctionnement de l'opposition. Et moi je pense qu'effectivement dans l'avenir, il va falloir penser à revoir le statut de l'opposition, la loi organique qui organise le fonctionnement de l'opposition pour donner, c'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que l'opposition s'organise d'elle-même, puisque nous avons en face un pouvoir qui n'est pas de bonne foi, tout simplement. Donc il faut donner les moyens, je pense, à l'avenir, à l'opposition de s'organiser elle-même, selon son propre fond, qu'elle puisse élire, l'opposition elle-même va élire son porte-parole, ou nous pouvons dire par exemple que la personne qui arrive en deuxième position lors des élections, pourquoi penser par exemple à avoir des critères en disant on va élire le porte-parole chaque fois qu'on va, par exemple, après les élections présidentielles, par exemple. Le deuxième, celui qui s'inscrit, donc celui qui s'inscrit en deuxième position, donc celui qui a perdu, par exemple, les élections, et bien celui-là sera de facto le porte-parole de l'opposition, parce qu'il représente quand même, bien qu'il ait perdu, il représente quand même une bonne partie de la population. Donc voilà ce que moi je pense, le regard, la lecture que j'ai, c'est-à-dire par rapport à l'expérience que nous avons eue, nous voyons une mauvaise foi de la majorité en place pour élire, convoquer l'Assemblée plénière pour élire l'élection. Il faut contrer tout ça à l'avenir. Il faut que l'opposition soit indépendante, autonome, qu'elle s'organise et que dans la loi organique prochainement, nous disons par exemple que la personne, lorsque nous allons aux élections, la personne qui s'inscrit en deuxième position devient de facto le porte-parole de l'opposition pour éviter justement tout ce cafouillis, toute cette confusion au sein de... et le blocage surtout de l'opposition, parce que l'opposition ne fonctionne pas, parce que la majorité ne veut pas qu'elle fonctionne. Moi, je m'adresse à la jeunesse ici, je dis, la jeunesse, c'est le moment où nous devons être debout. Il faut chasser la peur, il faut arrêter d'être paralysé par la peur. Vous avez un slogan, c'est-à-dire que quand vous parlez, vous mourrez. Vous ne parlez pas, vous mourrez de toute façon, autant parler et mourir. Donc nous allons être dans la rue. Lundi, nous devions organiser un sit-in au niveau de la MONUSCO, ça n'a pas fonctionné parce que c'était barricadé partout. Ce n'est pas grave, nous avons un prochain rendez-vous le 3 novembre. Nous demandons évidemment à la jeunesse de s'allier à notre action et de ne pas avoir peur. Le pays est à nous, nous devons être debout comme un seul homme et nous allons réussir et nous allons faire de ce pays un bon pays. Donc chasser la peur, ça ne sert à rien. Nous sommes, vous, le pays vous appartient, m'appartient, appartient à tout le monde. Nous sommes maîtres de notre destin et j'espère vraiment que nous serons nombreux. Le 3 novembre, nous allons organiser encore un sit-in puisque celui de lundi n'a pas fonctionné. Le basouk est allé tout au bien de la jeunesse, nyons, tout le monde a tout dans les trois à MONUSCO, tout c'est un dialogue. Pour le seul moyen oyo, il faut se débarrasser pour qui maison en 2016. Et ça va dialogue tout va dans tout ce pays. Et là on a aussi un jeune, ébélé, là qui savent qui va boy makambo, il y a révision constitutionnelle. Oui, le dernier mot, c'est relatif à cette problématique de porte-parole d'opposition. Nous constatons le blocage de la part du président de l'Assemblée nationale, M. Obem Minako, et celui du Sénat, le président Kengoa Dondo. Ils ne veulent pas que l'opposition ou l'opposition parlementaire puisse se réunir afin que le règlement intérieur de l'opposition soit amendé et chose qui permettra c'est que l'opposition puisse s'organiser davantage. Le régime en place nous donne l'impression de faire en sorte que l'opposition puisse demeurer dans la division, l'opposition puisse demeurer dans le dysfonctionnement au profit d'un individu que nous le savons tous. Nous lançons encore un dernier message à nos pères de l'opposition de s'unir davantage. Cette république risquera de disparaître si vous refusez de s'unir. L'intérêt général vous oblige de s'unir. Le pays nous appartient à nous tous. Et aussi à tous ces jeunes qui me suivent en ce moment, nous vous disons, n'ayons jamais peur de la mort. La mort, c'est le destin. Disons non à cet état policé, à cet état de jungle qui s'installe, à cet état de la force. Nous sommes convaincus que l'alternance qui a toujours fait l'objet de nos inspirations sera effective. Nous sommes convaincus puisque nous, le fils idéologique de Jean-Claude Vemba,
nous disons tout avec conviction. Nous sommes très convaincus que nous arriverons. Merci beaucoup. Bande watali ya kanaki télévision ça ezali amité ma photo kana bino masolo ko kwa lelo ya tolo bana. Yambai bana mi domai bilenge ya force politique sociale unie en action ya opposition politique et démocratique. Céline peut d'abord Daniela Nalita continue côté Mbala, Mama Bibiche, Hollande, Maria Koulou.